Est-ce qu'on peut là essayer de définir en quelques mots, mais on va prendre tout notre temps parce que nous sommes ici entre amis, ce qu'est exactement la géopolitique, Yves Lacoste? Ce sont les journalistes qui, à partir de 1979, ont commencé à employer ce terme, qui jusque-là était complètement ignoré des jeunes générations, et pour des gens d'un certain âge, qui était absolument proscrit parce qu'il était associé à l'inventure du nazisme. Et on considérait jusque-là, à tort ou à raison, que c'était un terme nazi. Et puis, en janvier 1979, au moment qu'éclate un conflit absolument étonnant dans la conjoncture de l'époque, qui était l'opposition Est-Ouest, socialisme, monde libre, eh bien, cette guerre Vietnam-Cambodge a provoqué dans la presse un désarroi, un étonnement, etc. Et dans le journal Le Monde, il y a eu un éditorial du directeur de l'époque, André Fontaine, qui concluait en disant, en termes péjoratifs d'ailleurs, parce qu'il était scandalisé par ce conflit, c'est de la géopolitique. Et après ça, alors personne n'a répliqué en disant, mais non, on n'a pas le droit d'employer ce terme, c'est du nazisme. Et toute une série de journalistes ensuite ont été les premiers à employer ce terme à propos de la révolte, la révolution iranienne de Khomeini, à propos de l'invasion de l'Afghanistan, ceci, cela. Et petit à petit, c'est seulement depuis une dizaine d'années que le terme géopolitique en France connaît un tel succès. Alors on peut dire, comme vous l'avez fait, qu'on l'emploie à tort et à travers, grosso modo, si vous voulez, les journalistes et l'opinion l'emploient à bon sens. Il n'y a que des théoriciens, des philosophes, etc., qui cherchent à tirer le mot géopolitique un peu sur des terrains qui n'est pas le sien. Par géopolitique, moi j'entends tout ce qui est rivalité de pouvoir sur du territoire. Pas nécessairement pour un territoire, mais les relations historiques, etc., aboutissant à des conflits sur des territoires. On parle de géopolitique, vous parlez de territoire, mais les temps ont bien changé parce que vous évoquiez tout à l'heure effectivement ce conflit entre deux blocs, Est-Ouest, qui était assez simple pour les journalistes parce que c'était très manichéen, le monde était noir ou blanc, il y avait les méchants d'un côté, les bons de l'autre, mais aujourd'hui les temps ont changé, c'est-à-dire que les frontières dont nous parlons aujourd'hui, elles n'ont pas de représentation physique. Est-ce qu'on peut toujours parler de géopolitique dans les conflits auxquels nous assistons en ce moment et qui font coller beaucoup d'encre? Le premier chapitre de ce livre, c'est justement la question, est-ce que, avec notamment la formidable montée en puissance de la Chine, est-ce que les rivalités de pouvoir ont pour objet des territoires ou de la puissance. Et dans le premier chapitre, Pascal Laureau, qui joue un rôle très important dans la réflexion de géoéconomie. Une autre discipline, là. Oui, mais enfin, dont les rapports beaucoup de capillarité, mais une autre... Voilà. Mais c'est lui qui a introduit la réflexion qu'il a appelée géoéconomique en France. Et justement, d'entrée de jeu, il ne s'agit pas d'un livre seulement historique, c'est pas seulement mon histoire, mais d'entrée de jeu, on pose la question, est-ce que la géopolitique, pour un avenir, plus ou moins proche, a encore une raison d'être par rapport à la formidable montée en puissance des problèmes, des rivalités géoéconomiques qui, elles, n'ont pas besoin de se disputer du territoire, mais se disputent des marchés, des brevets, des choses comme ça. Est-ce que votre engagement politique a été un problème dans la conduite de votre passion? Parce que vous êtes très engagé politiquement. N'exagérons pas. N'exagérons pas. Non, j'adhère au Parti communiste à 18 ans. C'est quand même un engagement, ça, non? Oui, mais enfin, à l'époque, vous savez, c'était pas extraordinaire. C'était pas extraordinaire. Pourquoi? Parce que à l'université, mes camarades qui sont devenir des amis, je ne prends pas camarades au sens politique du terme, oui, tout à fait. ils ont 3-4 années de plus que moi, ils viennent des maquis, ils sont communistes, et il est bien évident que je suis très, très intéressé
Et comme ils n'ont pas du tout l'attitude de ceux qui savent par rapport aux petits comme ça qui arrivent, ben, je suis devenu communiste, mais avec, ce qui m'amuse aujourd'hui, avec une formation à l'époque politique nulle. Hein. Bon, si la chose que j'ai lue très tôt avec grand intérêt, bon, c'est la question nationale de Staline. Ça, la question nationale de Staline, hein, qui traduisait, il fallait, que moi j'ai pris au premier degré, qui traduit. Bon, et pour moi, ça, par la suite, si vous voulez, ce problème de la question nationale est une question que j'ai continué d'approfondir. Et puis je vais quitter le Parti communiste courtoisement en 1956. Tout à fait. Oui, sans départ de manière. Qui est là. Je voulais savoir si éventuellement vous pouvez venir vous voir pour en parler.